La revue de presse. La revue de presse, le condensé des journaux sur Cap FM du lundi au vendredi à 9h30. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Matin libre, dans sa parution du jour, semble dubitatif par rapport à un accouchement politique au Bénin et s'interroge vers des élections générales sans LD, cherche à savoir le journal dirigé par Chérif Riwanou. Matin libre, plus de doute dans le ciel nuageux, sans aucune pluie, du journal Le Pays émergent qui affirme qu'il y a un coup de tonnerre dans le milieu politique béninois. Le parti de l'opposition, les démocrates, est écarté des élections communales de 2026 au Bénin. Titre Le Pays émergent. La Sénat justifie et clarifie. Précise mon confrère. Fraternité expose les clarifications de l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin. Dans ces colonnes, elle déclare irrecevables les dossiers du parti, les démocrates d'une part, et de Moël Bénin d'autre part. Leurs dossiers sont entachés de rangements inachevés et 120 pièces manquantes, rapporte Le Quotidien, pour certifier que Moël Bénin et les démocrates sont hors jeu, comme l'affirme également Décryptage Info. Conséquence, Le Matinal et La Nation constatent que les partis UP Le Renouveau, Bloc républicain et FCBE réussissent l'étape de la conformité. La Cour suprême, le dernier rempart, annonce Le Matinal qui note sous la plume de Serge Adam Lao que le recours adressé à la Cour suprême n'a pas un effet suspensif selon l'article 106 du Code électoral. Autrement dit, la Sénat, dans le cas d'espèce, continuera d'exécuter son chronogramme d'activité en attendant le verdict de la Cour suprême, souligne Le Matinal. Pour la présidentielle, les choses se déroulent conformément au calendrier établi. Fraternité, Le Matinal, Décryptage Info ont vu Mariam Talata passer sa visite médicale à la Cour constitutionnelle pour son aptitude physique à faire le job pour la survie de la République. Sur le plan économique, le Bénin respire par le port autonome de Cotonou. Le quotidien du service public La Nation rassure d'une reprise confirmée du travail au deuxième trimestre. C'est en ce moment que Décryptage Info expose le classement mondial de la performance portuaire à sa manchette. Constat du journal dans sa révélation, le port de Cotonou gagne près de 100 places en 2024 en s'imposant comme l'un des ports les plus performants au monde, selon le dernier indice de performance publié par la Banque mondiale et S&P Global Market Intelligence. Le port béninois enregistre la deuxième plus forte progression mondiale en 2024, souligne le journal Décryptage Info. Une révélation du Bénin donc en milieu portuaire. Et sur le plan diplomatique, le Bénin se révèle également. Le Matinal expose d'une part le renforcement de la coopération entre le Bénin et le Ghana. Dans ces colonnes, les deux États veulent améliorer leurs relations économiques, informe le journal, soulignant que les ministres des Affaires étrangères des deux pays se sont rencontrés hier, lundi 10 novembre 2025, à Cotonou, à l'occasion d'échanges des copies figurées des lettres de créance du nouvel ambassadeur ghanéen au Bénin, Mohamed Aboubakari Manaf. D'autre part, le Matinal fait cas de ce que Amadou Diong, représentant résident de la CEDEAO au Bénin, a été reçu hier par le président de la HAC, Edouard Loko. L'objectif est de réaffirmer le rôle central des autorités de régulation dans l'équilibre entre liberté et responsabilité de la presse, souligne Le Quotidien fondé par l'honorable Charles Toko. Le Matinal. En sport, le Bénin fait parler de lui sur le plan mondial. La paire Daouda Yakubu, Toby Torreon représente le Bénin à Adélaïde en Australie. C'est pour le championnat du monde de beach volleyball, rapporte Le Pays émergent, pour souligner que les Guépards font leur entrée en lice le 14 novembre prochain contre les Cubains Diaz et Alayo. C'est une alerte que donne plutôt Adjo
Senam Kodjovi sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire dans Fraternité. En dépit des campagnes de sensibilisation répétées et l'arsenal juridique existant, le phénomène continue de briser des vies et de miner l'avenir de nombreuses jeunes filles dans nos écoles, révèle Adjo Senam Kodjovi qui donne cette alerte et trouve qu'il est temps que la honte change de camp, crie-t-elle. Harcèlement sexuel en milieu scolaire. Et si les parents éduquaient bien et suivaient très bien leurs enfants, filles, peut-on s'interroger? Et Joe, elle pipe régulièrement les jeunes enseignants, écrit Sugar Daddy à l'endroit des vieux, réclamant Yahoo, Dolé, les cahiers. Que dit la pièce de théâtre de Sani Surakatu? Attention, professeur, à bon entendeur, plus d'avertissement. Fin de cette revue à la prise de son. Alexandre Adjavoun, réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Retrouvez la revue de presse sur le site www.capfm.com.